Salut l'équipe, aujourd'hui on va parler du style de Marvin Hagler. C'est un boxeur américain qui est né dans le New Jersey dans les années 50. Il est notamment connu pour avoir boxé contre Roberto Duran, contre Thomas Hearns et contre Sugar Ray Leonard. C'est un boxeur qui était extrêmement connu pour sa motivation sans faille. Il avait un cardio de malade et il était capable de tenir un rythme de combat extrêmement élevé sur 12 rounds. On va voir ensemble dans cette vidéo les principales techniques de Marvin Hagler qui lui ont permis d'arriver au plus haut niveau de la boxe et d'entrer dans le Hall of Fame. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il avait un footwork qui était incroyable. Il était à l'aise dans les deux gardes. Normalement droitier, il pouvait switcher en droitier ou en gaucher et il avait zéro difficulté dans la garde opposée. Quand il se mettait en gaucher, ça lui permettait d'envoyer des bras avant extrêmement puissants parce que pour le coup, c'est sa main forte qui était devant. Et quand il enchaînait, il n'hésitait pas en avançant même à changer de garde pour couvrir encore plus de distance. Et de cette manière, il arrivait à emmener très rapidement l'adversaire dans les cordes pour travailler au corps à corps. En travaillant comme ça, c'était vraiment un enfer pour ses adversaires puisqu'il savait jamais à quelle garde s'adapter. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui avec Terence Crawford qui lui aussi change de garde extrêmement facilement et il est aussi à l'aise en garde de droitier qu'en garde de gaucher. Au début du combat, ce que Marvin Hagler il aimait faire, c'est qu'il commençait plutôt à boxer à distance. However, Davidson is 6'1", Marvin Hagler considerably shorter. It'll be much more difficult for Tony Simpson to fight the fight against Marvin Hagler than he fought against Dwight Davidson, the #1 contender at the time. You notice that combination thrown by Marvin Hagler. Double right jab and come with the left, straight left hand. Those are the type of combinations that's going to do a great deal of damage to Tony Simpson. Et au fur et à mesure des rounds, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il raccourcissait la distance. Et il utilisait des techniques de infighting, donc des techniques au corps à corps qui étaient extrêmement efficaces qu'on va voir après. Déjà, on va s'intéresser à ce que Marvin Hagler faisait à distance. À distance, on peut dire que ce qui est vraiment marquant, c'est son jab. Il a un jab extrêmement précis et extrêmement puissant, notamment quand il se met en garde inversée. Et il a même remanié ce jab pour en faire une espèce de gazelle punch. Vous savez, le gazelle punch, ce coup qui a été, il me semble, inventé par Floyd Patterson à l'époque et qui trouve son nom dans le fait que c'est quasiment un saut de gazelle avec lequel on va donner un crochet. Bah là, Marvin Hagler, lui, il va le remanier, il va le remasteriser un peu. Et en fait, il va faire son gazelle punch avec son jab. Et il va envoyer un coup linéaire qui va te faire reculer de 3 mètres. C'est très très difficile à voir venir parce que c'est en ligne droite et ça couvre énormément de distance. Et d'ailleurs, il va s'en servir énormément pour couper la distance. C'est vraiment un coup qui va lui permettre de couvrir énormément de distance et de se retrouver quasiment au corps à corps très rapidement. Là, la différence avec quelqu'un qui va se jeter, c'est qu'en fait, celui qui se jette, il se jette un petit peu n'importe comment. Avec le gazelle punch, il est toujours quasiment en appui 100% sur les deux jambes, ce qui lui permet évidemment de maintenir l'équilibre tout en avançant. Quand il faisait ce petit jab sauté, en fait, il mettait tout son poids de corps sur le jab. Et l'adversaire, quand il prenait ce jab, c'était quasiment comme s'il prenait un bras arrière dans la tête. On n'est pas sur un bras avant classique, on est vraiment sur un coup qui est offensif. Et en plus de ça, il surprend énormément. Parce qu'en fait, les adversaires ne s'attendaient pas à se faire toucher à cette distance. Et on le voit, Marvin Hagler, il est passé maître dans l'art de gagner de la distance et de toucher de très très loin. En fait, il touche d'endroits où l'adversaire ne s'y attend même pas, que ce soit sur le crochet ou que ce soit sur le jab. Il va utiliser son jeu de jambes pour faire en sorte de toucher sans que ça soit visible. Ensuite, au niveau de la défense, on peut voir qu'il avait tout le temps sa tête en mouvement. Forcément, c'est ce que je vous dis tout le temps dans les vidéos que j'ai fait précédemment, quand vous avez la tête toujours en mouvement, c'est beaucoup plus difficile de vous toucher parce que vous n'êtes pas une cible fixe et ça vous met déjà en position pour faire des esquives latérales ou rotatives ou même pour contrer. Si jamais vous esquivez, vous mettez poids de corps sur la jambe arrière et vous revenez avec un bras arrière. Faire ça, c'est beaucoup plus simple si vous avez déjà le poids de corps qui est en mouvement. Marvin Hagler, lui, il faisait ça constamment. Sa tête, c'était vraiment un élément de son corps qui est toujours en mouvement. De cette manière, il évite le maximum de coups et se met déjà en position pour attaquer. Au niveau du corps à corps, ce qui est très intéressant, c'est que Marvin Hagler, en fait, il va utiliser ses bras, sa tête et son épaule pour créer des ouvertures. On le voit même poser son avant-bras sur la tête pour contrôler l'adversaire
et le déstabiliser. Par contre, lui, en ayant ses mains posées sur l'adversaire, là, il ne perd pas du tout l'équilibre. Lui, il est en position favorable vis-à-vis de son adversaire qui, lui, se trouve en déséquilibre. Au niveau défensif, au corps à corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va souvent poser sa tête dans le cou de l'adversaire. De cette manière, il ne pourra pas se faire frapper et avec son épaule, il va empêcher l'adversaire de faire pareil. Ce qu'il va souvent faire au corps à corps, c'est t'envoyer des crochets sur les bras pour que tu aies tendance à t'avancer vers l'avant. Et au moment où tu arrives en garde haute et que tu t'avances vers l'avant, il te cueille avec un uppercut qui arrive au centre. Au corps à corps, les crochets qu'il envoyait, ils étaient extrêmement puissants. Et en fait, il laissait quasiment le poids de corps tomber vers l'avant. Son adversaire reculait et au moment où il reculait, il lui envoyait un crochet du bras avant ou du bras arrière. Et ça, c'est vraiment une technique qui est très très intéressante en boxe, puisqu'en fait, si vous laissez tomber sur l'adversaire au corps à corps, en fait, vous le fatiguez et il est forcément obligé de reculer. S'il le fait pas, il est obligé de lutter contre le poids et ça va le fatiguer. Quand il arrivait au corps à corps, c'est lui qui arrivait vraiment à tirer le meilleur parti pris des enchaînements au corps à corps. L'adversaire, souvent, il essayait de sortir et au moment où il essayait de sortir, il le chopait avec un gazelle punch. En fait, c'est vraiment une manière de maintenir l'adversaire sous un joug constant de coups. À partir du moment où il était asphyxié de coups et il essayait de sortir, Marvin Hagler, il cassait directement la distance avec le gazelle punch, cette fois en crochet. Et de cette manière, il continuait constamment à l'étouffer. Tu pouvais jamais récupérer. Et ça, c'est une des choses qui est extrêmement marquante avec Marvin Hagler, c'est qu'en fait, une fois qu'il a touché, c'est un très très bon finisher, ça veut dire qu'il va continuer à enchaîner jusqu'à ce que l'arbitre t'arrête ou qu'il te mette KO. Et on le voit vraiment que dans beaucoup de combats, à partir du moment où il touche, il accélère et il lâche pas. On le voit contre Thomas Hearns, à partir du moment où il touche, il va le chercher à l'autre bout du ring avec des coups extrêmement larges et il sait qu'il a touché instantanément. Et franchement, c'est pas vous dire que envoyer des coups comme ça qui touchent, ça requiert énormément de précision. Donc ça, c'est une qualité qui lui est pas souvent attribuée, mais quand on regarde les coups qui arrivent de très très loin, on peut se dire que forcément, il y a une précision incroyable qui se cache derrière ça pour que ça arrive à toucher au menton. Donc voilà, c'était l'analyse de Marvin Hagler. Si vous avez d'autres choses à dire sur ce boxeur, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace des commentaires. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Good finisher. You saw that right hand. I think you made a key point there too. Hagler is a good finisher, and he really knows, although this was obvious, when his man is hurt. Well, here, Tommy's eyes rolling around. He was definitely hurt. Here we have another shot. And the right hook, which was the key punch, and I made that point earlier, that would be the punch that would pretty much put Hearns out. Well, another thing that we talked about too, the first time that Thomas Hearns hit Marvin Hagler with the right hand, Hagler didn't step back. But a couple of times, Marvin was shaken by Tommy's right hand, and after a while, I knew after accumulation of punches to the body, to the head, and Tommy would retreat, that was more so in Hagler's favor. Well, it's a tremendous victory. And Marvin Hagler, after he fought Roberto Duran here, really wanted the recognition as the great middleweight, and frankly, it wasn't a great fight. I don't see how anybody could not acknowledge the fact that Marvin Hagler is a marvelous, to coin a phrase, use his name, marvelous middleweight champion. I'm very proud.